Comment faire pour bâtir une fortune en 2024? Les amis, je me répète, comment faire pour bâtir une fortune en 2024? Je veux qu'on parle de business aujourd'hui. Je veux qu'on parle d'économie, les amis. Comment faire pour bâtir une fortune en 2024, les amis? La chose que vous devez faire, la première chose que vous devez faire, si réellement vous avez cette ambition de vous bâtir une fortune pour cette année 2024, la première chose que vous allez faire, c'est déjà commencer à penser à quitter le monde du salariat. Les amis, ce n'est pas un mensonge. Si on veut devenir riche, si on veut se bâtir une fortune, on ne peut pas se bâtir une fortune en étant dans le monde du salariat, les amis. Ça, c'est une vérité. Sur ce point, je suis d'accord avec tous ceux qui le disent sur la toile. Vous ne pouvez pas vous bâtir une fortune si vous travaillez pour les autres, si vous êtes dans le monde du salariat. La première chose que vous devez faire, les amis, c'est commencer déjà, pendant que vous êtes dans le monde du salariat, à quitter le monde du salariat. C'est-à-dire, arrêter de travailler pour les autres. Et pour faire cela, la première règle, c'est que pendant que vous travaillez, vous devez faire des économies, les amis. Pendant que vous êtes encore dans le monde du salariat, c'est ce que je veux dire, vous devez déjà commencer à faire les économies, les amis. Vous devez déjà vous préparer à quitter le monde du travail. Vous devez déjà vous préparer à quitter le monde du salariat. La première chose à faire, c'est de faire les économies pendant que vous travaillez. Vous devez mettre beaucoup d'argent de côté. Pourquoi? Parce que après, pour créer une entreprise, bien pour créer votre entreprise, il va vous falloir un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, vous devez le chercher pendant que vous êtes encore dans le monde du travail. C'est-à-dire quoi? Faire des économies. Comme ça, si vous avez suffisamment des économies dans votre compte bancaire, la banque ou bien les banques peuvent vous faire des prêts. C'est-à-dire quoi? Ça va être plus facile pour vous d'obtenir un fonds d'investissement, les amis. C'est ce que je vais vous dire. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, les amis, c'est éviter les dépenses. Pendant que vous êtes encore dans le monde du salariat, vous devez éviter les dépenses. Vous ne devez pas gaspiller votre argent n'importe comment. Bon, là, je m'adresse à ceux qui veulent vraiment se bâtir une fortune ou bien à ceux qui veulent vraiment obtenir leur liberté financière. Donc, c'est à ce genre de personnes que cette vidéo s'adresse. Donc, vous devez éviter les dépenses. C'est-à-dire quoi? Vous savez, les gens, quand ils travaillent, le plus souvent, ne pensent pas qu'ils doivent mettre de l'argent de côté, ne pensent pas qu'ils doivent avoir ou bien faire des économies. Mais après, c'est les mêmes gens qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas lancer un business parce qu'ils n'ont pas d'argent. Or, parfois, ces gens ont travaillé 4 ans, 10 ans et n'ont pas réussi à mettre un peu d'argent de côté. Donc aujourd'hui, les amis, je veux qu'on essaye de parler de ça et pour vraiment parvenir ou bien pour arriver à créer sa propre entreprise, il faut avoir des économies, il faut mettre un peu d'argent de côté et éviter les dépenses. Quand je parle de dépenses, je veux parler des dépenses inutiles. Je veux parler des dépenses inutiles, les amis. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses. Pour quelqu'un qui veut vraiment quitter le monde du salariat, pour quelqu'un qui veut vraiment obtenir sa liberté financière, c'est quelqu'un que, quand il travaille, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. S'acheter par exemple des tricots à 500 euros. S'acheter par exemple des paires de tennis, bien des paires de baskets à 800 euros, parfois 1000 euros. Donc, c'est quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir, c'est quelqu'un qui doit éviter les dépenses, c'est-à-dire mettre beaucoup d'argent de côté parce que pour avoir un bon fonds d'investissement, il faut que vous ayez une bonne somme d'argent dans votre compte bancaire, les amis. Donc, évitez les dépenses. Cette vidéo, c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous expliquer comment faire pour éviter les dépenses. Vous devez éviter les dépenses, les amis. Vous devez éviter les dépenses, c'est-à-dire éviter d'aller acheter, comme j'ai dit tout à l'heure, des tricots, par exemple, des t-shirts. Quand je dis tricot, je parle de t-shirts. Des t-shirts à 1000 euros, des t-shirts à 500 euros, des paires de baskets à 1000 euros, à 800 euros, des téléphones de 1000 euros ou bien 1500 euros. Pour quelqu'un qui veut vraiment se bâtir une fortune, ou bien pour quelqu'un qui veut vraiment obtenir sa liberté financière, la première règle, c'est d'éviter les dépenses. Si vous avez l'habitude de manger 5 fois par jour, les amis, sachez que si vous voulez vraiment avoir un bon fonds d'investissement, vous devez commencer à manger 3 fois par jour ou bien 2 fois par jour.
vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, si quelqu'un a l'habitude de manger 5 fois par jour et qu'il a les ambitions d'ouvrir sa propre entreprise, la personne doit savoir qu'à partir de ce moment, il ne peut plus manger 5 fois par jour. Il doit manger 2 fois par jour. Donc, il doit réduire euh, sa manière de manger, sa manière de consommation. Donc, les gars, en fait, c'est pour vous expliquer ça que les économies sont très importantes pour quelqu'un qui veut obtenir sa liberté financière. Vous ne pouvez pas parler de liberté financière si vous ne faites pas des économies. Parce que pour créer sa propre entreprise, les gars, comme j'étais en train de vous dire, il faut avoir un bon fonds d'investissement, les gars. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, c'est la condition, hein, les gars. C'est la condition. Vous devez éviter beaucoup de dépenses. Vous devez, c'est-à-dire qu'avant même de sortir un peu d'argent dans votre poche, vous devez calculer. Vous devez calculer que, bon, voilà, je vais peut-être aller retirer, je vais peut-être aller retirer 50 euros dans mon compte pour pouvoir aller m'acheter tel ou tel chose. Vous devez réfléchir, vous devez calculer. Donc, vous ne devez plus dépenser comme quelqu'un qui n'a rien à faire, ou bien quelqu'un qui n'a pas d'ambition, ou bien quelqu'un qui n'a pas de projet. Parce qu'à partir du moment où on a les projets, les gars, on calcule beaucoup. Donc, si tu avais l'habitude de boire 6 bières, si tu avais l'habitude de boire 10 bières, donc tu dois réduire ta consommation d'alcool, tu dois réduire ta consommation de nourriture et ta manière de t'habiller doit changer. Donc, si tu buvais 10 bières, sache que tu vas commencer à boire 2 bières. C'est la condition, les gars. Il n'y a rien pour rien dans ce monde, les gars. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Donc, pour tous ceux qui croyaient encore que vraiment, pour tous ceux qui croient à la gratuité, on connaît on connaît comment ça finit tôt ou tard, quoi. Donc, sachez que si vous voulez vraiment euh, réussir dans le business, si vous voulez vraiment obtenir votre liberté financière, vous devez avoir une discipline budgétaire, une très bonne discipline budgétaire. Ça veut dire que quoi, vos finances, votre argent, vous devez calculer combien sort. Si vous avez par exemple un salaire de 1500 euros par mois, vous devez beaucoup calculer. Vous devez vous dire, bon, chaque mois j'ai 1500 euros. Dans les 1500 euros, je paye mon loyer. Après avoir payé mon loyer, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Donc vous devez calculer, les gars. Et j'avais fait une vidéo où je parlais où j'essayais d'expliquer que si vous avez 1500 euros le mois, les gars, n'allez pas louer une maison qui coûte 500 euros. Ça, c'est une erreur que vous allez commettre. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Pour quelqu'un qui a des ambitions, pour quelqu'un qui rêve un jour obtenir sa liberté financière, c'est quelqu'un que s'il a 1500 euros, il ne peut pas aller louer une maison de 500 euros. Parce qu'il ne va que lui rester 1000 euros. Et dans les 1000 euros, il doit manger. Dans les 1000 euros, il y a le transport. Donc, c'est quelqu'un qui doit beaucoup calculer. C'est quelqu'un qui doit, s'il touche 1500 euros le mois, il doit aller louer une maison au moins de 200 euros. Ou bien de 250 euros. Ça, c'est la condition. Donc, les amis, j'ai essayé juste de vous dire, j'essaie un peu de vous donner des petits conseils, des petites astuces dans cette vidéo pour vous dire que il faut éviter les dépenses. Pour quelqu'un qui veut se bâtir une fortune, ou bien pour quelqu'un qui veut obtenir sa liberté financière, il doit avoir une bonne discipline budgétaire. Parce que sans discipline budgétaire, il ne peut rien faire. Donc, discipline budgétaire inclut aussi discipline de vie. Parce que quand vous avez une bonne discipline de vie, ça signifie que vos finances vont toujours bien se porter. Donc, les gars, je voulais juste partager cette petite astuce avec vous. Je vais vous revenir avec une autre vidéo où on va essayer d'expliquer, où on va parler de business, quoi. Cette fois-ci, ça va être, on va parler de business, on va parler de business qu'on peut créer, on va parler de plein de choses en fait, les gars. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.